Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais donc commencer avec La Passion du Comte de Pauline Libersart. Alors forcément, avec l'engouement des Bridgerton, j'avais envie de me remettre un petit peu à la romance historique. Alors j'ai pas trop le temps d'en lire, ce qui me fait suer d'ailleurs un petit peu, mais bon, j'ai envie aussi de lire d'autres choses, donc j'ai des romances historiques sur ma pile à lire. Il faut que je vois comment je case un petit peu tout ça. En tout cas, La Passion du Comte de Pauline, ça raconte l'histoire de Cassandra et Alexander. Alors on commence vraiment au tout début avec leur mariage en grande pompe, sauf que en réalité ils se marient parce qu'ils se plaisaient, mais il y a des petits secrets, des petits trucs derrière et tout ça. Et Cassandra, le mariage, ça va pas donner du tout ce qu'elle imaginait. Et donc forcément, elle va essayer de se battre pour son mari, pour son mariage, pour trouver des solutions, pour essayer de le comprendre un peu mieux, comment il a pu changer autant entre le moment où ils se sont rencontrés, fait la cour, et après le mariage. Elle va se poser plein de questions, elle va dire des conneries. Il va y avoir plein de trucs et j'ai beaucoup aimé cette ambiance si spéciale, la façon dont l'autrice la décrit, la façon dont ils vont vivre leur histoire. Donc c'est une romance historique que j'ai beaucoup aimé, qui nous donne le sourire, qui nous fait vibrer avec les personnages. Donc n'hésitez pas si vous êtes fan du genre. Ensuite, je vais vous parler de L'odeur de la pluie de Gwendoline Vervel. Donc c'est un roman qui est un roman choral à 3 voix entre Fred, Faustine et Mélodie. C'est ça, j'avais oublié le dernier prénom. Donc on va suivre un petit peu l'évolution de ces 3 personnages alors qu'ils rentrent en seconde et qui vont vivre des choses pas évidentes. Alors les 2 filles qui sont meilleures amies vont se faire un pacte à la fin de l'été, sauf que les choses sont bien plus compliquées qu'il n'y paraît. Beaucoup de sujets durs qui vont être abordés dans ce roman. D'ailleurs, avant même de l'acheter, si vous avez l'occasion de le tenir en main en librairie, au tout début, il y a des trigger warnings, donc des avertissements pour avertir en fait des différents sujets qui vont être abordés, qui peuvent être des sujets difficiles, qui sont des sujets difficiles d'ailleurs, qui peuvent forcément toucher plus certaines personnes que d'autres. Et donc ces 3 personnages ont des secrets, ont des envies, ont des sentiments variés, et on va donc suivre leur progression au fur et à mesure que les jours, les semaines et les mois passent. Ça va aller plus ou moins bien, il va y avoir des engueulades, il va y avoir des déceptions, il va y avoir de la manipulation. J'ai trouvé ça vraiment super bien fait, très jolie leçon, pleine d'humanité, pleine d'amitié, pleine d'amour, et une question de rencontre aussi, et c'est ce côté qui est vraiment très important dans ce roman. Ensuite, je vais vous parler de Grand appartement bizarre, plein de chambres à louer de Nathalie Stragier. Donc c'est l'histoire de Gabriel qui vit avec Domi, sa tutrice, depuis qu'il a perdu ses parents. Et le pauvre garçon va se retrouver, en fait, enfin, ils vont se retrouver tous les deux obligés de quitter l'appartement dans lequel ils habitent, dans lequel il a vécu avec ses parents. Sauf que Gabriel n'est pas forcément pour, mais il a pas vraiment le choix étant donné son âge. Et Domi a plus vraiment l'argent pour entretenir tout ça dans le Paris un peu chicos, avec un grand appartement avec plein de chambres. Et il va rencontrer en fait un jeune garçon qui a des soucis avec sa famille, et à qui il va proposer de sous-louer des chambres dans leur appartement. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, la façon dont les amitiés vont se nouer. Gabriel n'est pas un garçon qui a déjà rencontré beaucoup de monde, parce que depuis que ses parents sont décédés, en fait, il ne va plus à l'école, et il rencontre très peu de gens de son âge, et j'ai beaucoup aimé cette ambiance, la façon dont l'autrice va nous présenter les personnages, tout ce qu'il y a autour, tout le côté là aussi entraide, amitié, naissance des sentiments, et franchement c'est super mignon et super bien fait. On va changer complètement de genre avec Dragon et mécanisme de Adrienne Thomas. Alors déjà, première chose, je dois dire que je suis fan de cette couverture, du côté super brillant et tout. Donc c'est un petit pavé dans lequel en fait l'auteur va nous entraîner à la suite de 2 personnages, Mira et Dag. L'un est issu des bas-fonds de la cité, il a
pas vraiment de famille, il a quelques amis, mais bon, c'est compliqué l'amitié quand on a tous envie d'avoir la même chose, sauf qu'il faut se battre pour l'avoir. Et sa rencontre avec Mira va être pour le moins intense. Il va leur arriver plein de choses. Ils vont partir à la recherche de ce qui pourrait sauver leur monde. Mira a des poursuivants qui sont plutôt acharnés après elle. Et le tout fait que on va suivre leur évolution petit à petit. J'ai beaucoup aimé l'amitié, la façon dont Dag va apprendre des choses sur son passé dont il ne connaissait rien. Et le tout fait un roman où on ne voit pas du tout défiler les 600... Ouais, elle est un peu plus de 600 pages. Donc voilà, et puis je dois dire qu'il est magnifique. Et le final est pour le moins intense quand même, et j'ai beaucoup aimé la leçon et tout ce que ça nous apporte comme réflexion au fur et à mesure qu'on va découvrir leur monde avec eux, aussi bien sur la protection de la nature, sur les relations entre les humains, et forcément ça nous donne à réfléchir, ce qui est vraiment chouette. Ensuite, je vais vous parler du roman Le Loup dans la bergerie de Fabio Micheli. Donc là, on est vraiment dans un thriller à plusieurs voix, puisqu'on va avoir des gens qui viennent du nord de la France, du sud de la France. L'intrigue se passe des deux côtés. Et notre flic qui vient de Metz va essayer de comprendre comment certaines choses liées à son père qui a disparu, on peut se retrouver donc dans le sud, et il va faire des voyages entre les deux. On va aller donc à la découverte d'une affaire dont j'avoue je n'avais jamais entendu parler, mais qui s'est réellement passée. Donc c'est tiré d'une histoire vraie, mais bon, romancée tout autour par l'auteur. Et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait, super bien écrit, comme d'habitude avec ce que fait Fabio. J'aime beaucoup. L'ambiance est hyper stressante. Alors, j'avais quand même deviné des petites choses, donc je me doutais de comment les choses allaient se terminer, mais il y en a d'autres qui sont vraiment super étonnantes, et donc le tout fait qu'on ne s'ennuie pas une seule seconde, et que on a envie de savoir ce qui va se passer. Et pour terminer, je vais vous parler de mon coup de cœur pour Birthday de Meredith Russo. Ce roman est une pépite qui nous fait vibrer avec les deux personnages, Eric et Morgan. C'est difficile en fait d'expliquer l'intrigue parce qu'il y a plein de surprises, il y a plein de choses qu'on voit venir au fur et à mesure. Alors on commence à leurs 13 ans jusqu'à leurs 18 ans, et en fait on ne va vivre que leur anniversaire, donc qui a lieu le même jour. Ils sont meilleurs amis, et ils vont fêter donc tous les anniversaires année après année entre leurs 13 et leurs 18 ans. Forcément, les choses sont différentes pour tous les deux. Morgan vit seul avec son père, Eric avec son père et sa mère, mais les choses ne sont pas vraiment beau fixes. Avec ses frères, il s'entend pas forcément bien non plus. Il y a que Morgan qui arrive vraiment à le remotiver. Et du côté de Morgan, il a des choses à dire à Eric, mais il ne sait pas ni comment les aborder, ni comment lui faire comprendre ce qu'il ressent. J'ai trouvé ça magnifique du début à la fin. J'ai ri, j'ai pleuré, on vibre avec eux, on a envie de savoir comment ça va se terminer, si ça va se terminer bien, mal, entre les deux, clairement. À vous de découvrir pourquoi. Et j'ai vraiment trouvé ça magnifique. Donc n'hésitez pas à lire ce roman Birthday de Meredith Russo parce qu'il vaut vraiment le coup. Voilà pour les 6 livres dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.